Vous aussi, vous êtes du genre à louper toutes les tendances? Avant de vous lancer dans un 28e visionnage de The Office, je vous propose de découvrir les nouveautés à mater cette semaine sur Prime Video. En plus, cette semaine, on a du lourd, de la Formule 1 sur une île déserte, une histoire d'amour oscarisée, quelques petits jeunes engagés, Eddie Murphy à Beverly Hills, Eddie Murphy à New York et Dev Patel en costume. Ça vous tente? Allez, go! The Great Escapists, c'est une télé-réalité qui fait penser à Love Island, vu que ça se passe sur une île, mais qui est un peu différente, vu que personne se pécho. Enfin, à vérifier. Je vous fais le topo. Tori Belleci se retrouve coincé sur une île déserte avec Richard Hammond, le présentateur de The Grand Tour. Déjà, ça fait très scénario catastrophe, mais promis, ça se passe un peu mieux que dans Lost. Enfin, à vérifier aussi. En gros, on dit à deux mecs qui n'ont rien demandé de pimper l'île avec ce qu'ils ont sous la main. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils sont débrouillards. Au début, ça va, ils sont sereins. Ils font connaissance autour d'une course de petites voitures. Mais bon, je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé coincé sur une île déserte, mais niveau stress, c'est pas dingue. Donc forcément, ça tourne mal. Bref, je vous raconte pas tout, mais vous pouvez juste vous attendre à voir des bastons d'ananas, une poule et 2-3 explosions au passage. On enchaîne avec Moonlight, l'histoire de deux mecs qui se regardent très intensément. En vrai, c'est surtout l'histoire de Chiron, un garçon avec très peu de chance, qui grandit au milieu de la drogue et de la pauvreté. Si vous trouvez que c'est relou quand il n'y a pas de rab à la cantine, imaginez vivre avec une mère toxicomane, les petites brutes de l'école qui vous harcèlent et votre grand amour qui part et revient non-stop. C'est quand même beaucoup plus chiant. Bon, pour celui-là, on vous conseille de garder les mouchoirs pas loin, parce qu'en plus d'avoir gagné l'Oscar du meilleur film, Moonlight a aussi remporté le prix du film qui me fait le plus pleurer. Alors je vous l'accorde, c'est un prix décerné uniquement dans ma tête, mais c'est quand même vachement classe, presque autant qu'un Oscar à mon avis. Ensuite, on vous conseille Génération Brut, une série produite par Brut qui s'intéresse à plusieurs groupes de jeunes. La jeunesse, c'est cool, parce que ça te rappelle que c'était pas forcément mieux avant. Non, parce que mon papy dit souvent « c'était mieux avant ». Après, je crois qu'il parle surtout de Belmondo et Dalida, deux thèmes très peu abordés dans ce documentaire. Par contre, comme mon papy dit que les jeunes savent rien faire d'autre que de jouer à leur Facebook et s'envoyer des MSN, clairement, il se met les doigts dans le monocle. Désolé papy, c'est vrai. Parce que les jeunes de Génération Brut, ils se bougent. En gros, les mecs se sont dit « viens, on change le monde ». Et c'est ce qu'ils font, en s'engageant dans plusieurs grandes causes. Dans cette série, on aborde des sujets qui vont de la montée des eaux au plan cul. Pas sûr que mon papy connaisse ça. On continue avec le flic de Beverly Hills. Et vu que vous aimez Eddie Murphy, on vous propose une petite promo de 3 films pour le prix d'un en vous mettant direct toute la trilogie. Le flic de Beverly Hills, c'est l'histoire d'Axel Foley, un mec qui passe beaucoup trop de temps en Californie pour quelqu'un censé bosser à Détroit. C'est le genre de gars toujours là où on l'attend pas et où on lui demande pas de venir d'ailleurs. En même temps, on le comprend Axel. Ses potes ont la fâcheuse tendance à se faire tirer dessus par des méchants. Du coup lui, il se sent un peu obligé de traverser le pays pour mener l'enquête. Alors ok, Axel Foley n'est peut-être pas le flic le plus discipliné, ni le plus sérieux ou le plus honnête, mais ce qui compte, c'est qu'il attrape les méchants avec beaucoup de classe. La surprise de la semaine, c'est une double dose d'Eddie Murphy à dispo pendant 3 mois, puisqu'on vous conseille aussi Un prince à New York. Changement de décor, l'acteur lâche l'uniforme et enfile la tenue du prince de Zamunda. Dans ce film, Eddie doit choisir une femme pour régner sur son royaume. Sauf que le souci, c'est que les prétendantes ne sont pas vraiment au goût de sa majesté. C'est un peu comme quand tu te retrouves en date avec quelqu'un à qui t'as absolument rien à dire. Voire pire, quand ton date n'est pas intéressé par toi, mais plutôt par ton royaume. C'est vraiment relou quand ça arrive. Bref, Eddie ne se laisse pas abattre et se dit « quitte à galérer, autant se payer un petit voyage à New York ». Perso, je suis pas sûre que j'irai traverser la Seine par amour, alors l'océan. Mais bon, Eddie est plus motivé que moi, ce qui expliquerait que je sois toujours célibataire. Bref, je m'égare. J'en profite pour vous donner une petite info en exclu. Un prince à New York 2 débarque bientôt sur Prime Video. Notre dernière reco, c'est The Personal History of David Copperfield, avec Dev Patel dans le rôle de... David Copperfield du coup. Alors attention, pas le David Copperfield magicien, mais plutôt celui de Dickens. Je précise, parce qu'on peut confondre. Le petit David n'a pas la vie facile. Il est envoyé à l'usine et quand il revient, on lui annonce que sa mère est morte. Du coup, il prend la mouche et décide de fuguer chez sa tante super riche. Mais là, surprise, il s'avère que sa tante, en plus d'être riche, c'est aussi Tilda Swinton. Et ça tombe bien, parce que Tilda
est quand même vachement sympa et qu'elle va l'aider à réaliser son rêve, devenir écrivain. En résumé, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas de bol, puis qui finit par en avoir. Et les scénarios de gamins pauvres qui tombent sur le jackpot, Dev Patel, il connaît. Sauf que depuis Slumdog Millionnaire, il est passé chez le tailleur et il nous a sorti son meilleur costume pour aller batifoler dans la campagne anglaise avec le Dr House et le Doctor Who. Voilà, c'est déjà la fin de nos recommandations de la semaine. Normalement, vous devriez avoir assez de matière pour vous occuper. Allez, c'est pas tout, mais moi je vous laisse, j'ai plein de trucs à mater.